Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je devais enregistrer notre cours sur comment tracer les fonctions trigonométriques. Malheureusement, j'ai oublié de peser sur le bouton enregistrer. Donc, on est le soir, pratiquement la nuit, tout le monde dort. Donc, je ne parlerai pas plus fort que ça. Je vais, au lieu de refaire exactement le même cours que tantôt, je vais plutôt faire les 6 numéros en devoir, en commençant par faire le petit rappel de théorie. Donc, ici, comment tracer une fonction trigonométrique? On doit commencer par déterminer une graduation pertinente. Donc, pour les fonctions sin et cos, une période, c'est toujours 2π pour les fonctions de base. On va modifier la fonction avec le paramètre b, donc 2π sur b. Pour la tangente, ça va être simplement π sur b. Pourquoi on fait ça? J'avais expliqué aujourd'hui que pour une fonction sinus, on doit faire un tour complet pour revenir à la même valeur. Sinus, je vous rappelle que c'est les y. Pour les cos aussi, on doit faire un tour complet, mais pour les tangentes, sin sur cos, donc la valeur qui est ici 1/2 divisé par racine carrée 3 sur 2, c'est la même valeur que moins 1/2 divisé par moins racine carrée 3 sur 2. Donc, les valeurs qu'il y a ici dans le premier cadran se retrouvent dans le troisième cadran, ce qu'on voit clairement que la période est pi pour la fonction tangente. Donc, première étape, comme j'ai dit, on trace une graduation pertinente. On veut toujours avoir un minimum de 2 cycles complets, ça va être extrêmement utile lorsqu'on va faire les résoudre des inéquations. On veut toujours 4 graduations par cycle, parce qu'on va avoir un maximum, un minimum, puis 2 points d'inflexion. Ou sinon des multiples de 4, si vous voulez faire 8 graduations par cycle, il n'y a aucun problème, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais faites-en pas 5 graduations, c'est complètement c'est pitoyable. Une fois qu'on a choisi notre graduation pour l'axe des X, on va regarder les graduations pour l'axe des Y. On va être capable de tracer la hauteur médiane, qui est notre cas, puis les extrémums, minimum et maximum. Donc, on va être A en haut et A en bas de notre cas. Ça, c'est pour les fonctions sin et cos. Pour tangente, évidemment, on veut placer notre cas, qui va être notre hauteur médiane pour tous les points d'inflexion. Mais comme il n'y a pas de maximum ou pas de minimum, on se fout éperdument de la graduation. Si vous faites un esquisse, vous mettez votre cas, puis vous mettez, c'est la seule valeur que vous mettez, en fait. On veut placer le HK pour le signe et tan, c'est notre premier point d'inflexion qui est généralement sur une pente croissante si A et B sont de signes positifs. Donc pour la fonction de base, il n'y a pas de A et B, c'est-à-dire sont 1 et 1. Donc on est directement sur une pente croissante. Si A ou B sont négatifs, j'ai bien dit A ou B négatifs, donc s'ils sont de signes différents, on va avoir un point. Notre premier point d'inflexion, le HK, va être sur une pente décroissante. Pour le COS, ça c'est, comme j'ai dit dans le cours tantôt, c'est moi qui ai inventé ça. Ben, je pense que je l'ai inventé, du moins je n'ai pas copié personne. Le HK, c'est l'étoile, donc c'est la valeur qui est à la hauteur médiane. Puis le premier extrémum va être soit au-dessus ou soit en dessous. Donc si A vaut 5, ben, je place mon étoile, puis le A va être 5 en haut. Et si A vaut moins 5, ben, je place mon étoile, puis mon première valeur, mon premier minimum va être 5 en bas. On va regarder ça tantôt dans les exemples. Une fois que j'ai placé mon premier HK, ben, je vais placer le même point de période plus loin. Donc la période, en faisant encore une fois, c'est 2π sur B ou π sur B. Une fois qu'on a placé le même point de période plus loin, on va regarder, on va placer le point milieu. Donc dans une fonction sin et cos, le point milieu entre deux points d'inflexion sur une pente croissante, ça va être un point d'inflexion sur une pente décroissante. Si ça commence à se dépendre décroissante, évidemment le point milieu, ça va être sur une pente croissante. Pour une tangente, le point milieu entre deux points d'inflexion sur pente croissante, c'est l'asymptote. On va bien voir ça tantôt également. On va placer les extrémums pour sin et cos seulement pour des raisons évidentes que tangente, il n'y en a pas. Les extrémums sont entre deux points d'inflexion consécutifs. Donc, entre deux points d'inflexion, un croissant et l'autre décroissant, bien évidemment, il y avait un maximum entre les deux. On va tracer la courbe par la suite du mieux qu'on peut. Ici, c'est les 6 questions que vous aviez en devoir. ACE sont les 3 questions qu'il y avait à gauche, BDF, les 3 à droite. On va les faire dans l'ordre qui est ici. Donc, pour la première fonction, si je regarde, la première étape, c'est de tracer une graduation pertinente. Donc, je vais prendre ça ici. Sin et cos, j'ai 2π comme paramètre B. Ici, je rappelle, le A c'est moins 2, le B c'est 2π, le H, il n'y en a pas, donc 0 et le K c'est 3. Donc, 2π ici, ben, je place 2π divisé par 2π. 2π par 2π, ça me donne 1. Donc, la période, c'est 1 ici. C'est plus beau. Donc, comme la période est 1, ce que je vous ai demandé tantôt dans les notes de cours, c'était de placer 2 cycles complets. Donc, on veut aller jusqu'à au moins 2. Puis, on veut 4 graduations. Donc, 4 graduations par cycle. Donc, si un cycle ici, un cycle c'est 1, une période c'est 1, j'ai 4 graduations, chaque graduation va être par 0.25. Donc, ici, je vais vouloir faire mes graduations par 0.25. Pas pi sur 4, mais 0.25. Comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de graduations parce que nous, on voulait aller jusqu'à 2.
Donc, on peut aller jusqu'à 1 à droite et jusqu'à 1 à gauche ou quelque chose comme ça. Donc là, notre graduation fait du sens pour les x. Maintenant, on va regarder la graduation pour l'axe des y. On sait que la hauteur médiane, c'est le k, donc 3. On sait qu'on va aller 2 en haut, 2 en bas. Donc, je vais absolument avoir mon 3 ici. 2 en haut, je vais monter jusqu'à 5. Puis, je vais aller 2 en bas, donc jusqu'à 1. Mais ici, je pourrais mettre ça comme ceci. Donc, ici, ce que je veux faire, je veux aller 3 plus 2, donc jusqu'à 5. Puis, jusqu'à 1. Donc, ma fonction ici, 3 c'est la hauteur médiane, je peux la placer ici, y est égal à 3. Je vais aller jusqu'au maximum, y est égal à 5. Puis, je vais aller jusqu'au minimum, y est égal à 1. Donc, pour les 3 fonctions ici, je vais pouvoir mettre cette propriété en pointillé. Donc, ça appartient pas du tout à la fonction, c'est juste pour comprendre que la fonction, ça c'est la hauteur médiane, donc je vais aller en haut jusqu'à la courbe, en haut jusqu'à la courbe, jusqu'à la ligne pointillée, puis ici aussi. Puis ça, tous mes points d'inflexion vont être sur la droite y est égal à 3. Maintenant, je vais placer mon premier HK. Mon premier HK va être à 0,3 HK. Ben, ici, il n'y en a pas de H, donc 0,3. Je vais vouloir placer le même point d'inflexion. Celui-ci doit être une pente décroissante. Pourquoi décroissante? Parce que mon A est négatif. Donc, je vais placer le même point, une période point. Ma période, c'était 1. Quand ma période, c'est 1, ça veut dire que je vais avoir 1, 3 ici. Donc, voici mes deux premiers points d'inflexion sur pente décroissante. Au milieu, à 0,53, donc 0,5,3, je vais avoir mon point d'inflexion sur pente croissante. Ici, comme c'est décroissant, puis ici c'est croissant, évidemment, le minimum va être là, donc à 0,25. Donc, c'est 0,25, puis même chose, ici, entre ces deux points-là, je vais avoir le maximum qui va être là, donc je suis à 0,75,5. Donc, 0,75,5. Ma fonction devrait être comme c'est ici. Et voilà. Donc, pour la première fonction est tracée. On va attaquer la deuxième maintenant. On l'efface. Maintenant, on fait la fonction cos. Notre fonction cos ici, on va commencer par replacer ça centré. On va établir des graduations. Pour les x, notre période ici, c'est 2π sur 2. Donc, je vais revenir ici. 2π sur 2. Donc, ça me donne π comme période. Donc, 2π sur b. Mon b ici vaut 2. Le h vaut π sur 4. On fait attention, c'est toujours x moins h. Donc, 2π sur 2, ça fait π. Ma graduation, puis je veux 2 cycles, donc je vais aller au moins jusqu'à 2π. Puis chacun des cycles va être séparé en 4 graduations. Donc, π sur 4 pour chacune des graduations. Donc, on va regarder ici, mes graduations en x, on va mettre π sur 4 ou ce 0,25π. Et voilà. Puis les graduations, ça serait bien de les mettre en π, c'est un peu plus intéressant. Unité en π. Allô, est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose d'autre? 0,25π. OK, on a ça comme celui-ci. Puis 1, 2, 3, 4, 5, c'est atroce. Je vais essayer d'arranger ça. Axe. Tout ça, on fait distance. Puis divisé par 4. Alors, là, c'est bien. OK. Donc, on a ceci. Puis, comme notre période, ici, c'est pi. On veut aller jusqu'à 2π. Ou pi à droite, pi à gauche. Regardez, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai un cycle complet, puis un deuxième cycle. Donc, mes deux cycles sont là. Maintenant, ma hauteur médiane, c'est 0,5. Je vais monter 7,5 en haut, puis je vais descendre 7,5 en bas. Donc, mon maximum va être 8. Donc, ici, il faut absolument que je sois capable d'aller jusqu'à 8. Puis, le minimum, 0,5 moins 7,5, ça va jusqu'à moins 7. Ça veut dire qu'ici, en fait, je pourrais faire ça comme ceci, puis juste agrandir un petit peu. Grossièrement, on a ça comme ça. Encore une fois, la graduation, c'est plus intéressant si c'est des bons de 1. OK. Et voilà. On va passer une graduation qui est un peu plus intéressante. Maintenant, on va placer notre étoile. Ici, pourquoi je dis l'étoile? Ici, dans la fonction cos, le HK, en fait, c'est point de la fonction. Pourquoi je dis ça? C'est point de la fonction. Si je trace la fonction de base, y égale cos de x, on a la fonction qui est ceci. Notre HK, c'est notre 0,0 de la fonction de base. Donc, l'origine, le point ici, c'est point d'inflexion. C'est même pas un point de la fonction. C'est un point à la hauteur médiane qui est vis-à-vis le premier extrémum. Donc, ça va être la même chose pour ici. On va voir π sur 4,5. Donc, ici, j'ai π sur 4.
4,0.5. Donc, voici ma première valeur. Par la suite, ma première valeur, ça c'est mon étoile. Qu'est-ce que je veux? Je veux être 7.5 plus haut. Donc 7.5 plus haut, je vais être à 8. Ça veut dire que je vais avoir pi sur 4,8. Donc ça c'est mon premier point. Donc, ma fonction va commencer ici. Je peux faire comme tantôt, placer la hauteur médiane qui est 0.5. J'ai mis moins 0.5, je ne sais pas pourquoi. Là. Donc 0.5, puis je vais avoir y qui est égal. Si j'ai 7.5 plus haut, je vais jusqu'à 8. Puis si j'ai 7.5 plus haut, je vais jusqu'à moins 7. Puis ces trois courbes ici, on va les placer. Ça aide toujours à savoir où sont situées ces droites-là, mais elles ne font pas partie de la fonction. Ce pas des asymptotes comme la fonction tangente. Donc, mon premier point ici, le point A, on n'en a plus besoin. En fait, c'était notre étoile. Le point B, une période plus loin, on peut retracer le même point. Donc, je vais décaler ça un petit peu pour le voir. Donc, une période pi, donc 5 pi sur 4. C'est-à-dire que je vais être à 5 pi divisé en 4, virgule, la hauteur maximale, c'est 8. Qu'est-ce qui se passe entre deux maximums? Bien, en plein milieu, on va avoir un minimum. C'est-à-dire que je vais avoir 3 pi sur 4 avec moins 7. Donc, ici, j'ai 3 pi sur 4, virgule, moins 7. Qu'est-ce qui se passe entre un maximum et un minimum? Ici, je vais avoir le point d'inflexion sur une pente décroissante, donc pi sur 2,5. Ici, je vais avoir pi sur 2, 0.5, 0.5. Voilà. Même chose pour le prochain point d'inflexion qui est ici, donc pi, 0.5. Pi, 0.5. Je sais pas si ça marche, ouais. Si on veut continuer, bon, on sait que le prochain point qu'on va tracer va être ici, le prochain point va être ici, le prochain point ici, et ainsi de suite. Ou on peut la tracer comme ça. Donc, c'était comme ça qu'on traçait une fonction cos. Ici, pour une fonction sin que j'avais tantôt, je l'ai replacée. C'est la fonction sin que j'avais tantôt avec des graduations qui sont complètement désagréables parce qu'ici, il y a des pi, puis là-dedans, il n'y en avait pas. Dans une fonction sin, si le a change de signe, ce que ça va faire, regardez ici, je vais laisser la souris là, je vais avoir un minimum à la place. Pouf, un minimum. Donc, regardez ce que ça va faire, là, ça change comme ceci. Puis si le B, lui, est négatif, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire exactement la même chose. Donc, si je place vis-à-vis un minimum ici, hop, donc ça change. Si par contre, les deux sont négatifs, comme ceci, j'ai un maximum qui est là. Puis si j'ai les deux négatifs, je vais juste placer les deux positifs, en fait les deux de même signe. Donc si je suis ici, hop, ça reste la même chose. Pourquoi? Une fonction sinus de base, y égale, je vais juste faire disparaître ceci, égale le sin de x. Fonction sinus de x, ça commence ici, croissant. Si a est négatif, au lieu de commencer par en haut, je vais commencer par en bas. Si mon b est négatif, au lieu de commencer en haut à droite, je vais commencer en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez que ça fait la même chose. Là, si je mets moins x ici, hop. Donc au lieu de commencer en montant, je commence en descendant. Et si c'est mon b qui était négatif, ben, je commencerai en montant ici. Donc c'est la même courbe. C'est-à-dire que le moins qu'il soit ici ou là, ça fait exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Si les deux sont négatifs, ça fait la même chose que si les deux sont positifs. Donc ici sont négatifs les deux, puis ici sont positifs les deux. Donc, c'est assez intéressant pour la fonction sinus. Pour la fonction cos, par contre, ce n'est pas la même chose. Donc, voici la fonction cos. J'avais mon premier point qui était un maximum ici. Si mon A est négatif, qu'est-ce que ça va faire? Bien, je vous rappelle que mon étoile qui était le point A ici, si j'avais eu un A négatif, j'aurais eu un minimum comme première valeur. Donc, mon B ici aurait été placé plutôt en bas ici. Donc, si je trace le négatif ici, qu'est-ce qui va se produire? Le point B, bien, il ne sera plus dans la fonction, il va être plutôt rendu ici. Donc, voici ma fonction avec un moins A. Si B est négatif, qu'est-ce que ça va faire? Je peux faire un B négatif. Donc, si mon B négatif ici, qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. Pourquoi? Parce que si j'ai une symétrie droite-gauche, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre à droite, je vais descendre à gauche. On s'entend que c'est la même courbe, là. Donc, voici, j'ai changé. Donc, si vous regardez ici, le moins qu'il y a là, il devient positif, négatif, négatif. Puis pourtant, ma courbe ne change jamais. C'est normal. Parce que le B, on s'en fout complètement dans une fonction cos. C'était pour la théorie de A et B positif, négatif. On va faire la troisième ici. On va tout supprimer ça. Et c'est parti. Donc maintenant, on a une fonction tangente qui est un peu différente des autres parce qu'il va y avoir des asymptotes.
Donc, même chose pour une fonction tangente. Ici, hop, la période, c'est pi, au lieu d'être 2pi. Je l'ai expliqué tantôt, sur un demi-tour, ça fait une période. Donc ici, je vais avoir pi sur 6. Donc on va regarder ici. Excusez-moi, on va avoir... Quand c'est ça ici, j'ai pi sur 6. Ben, quand je... Hop. Égal à quoi? Ben, quand je divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ici, ça donne pi multiplié par 6 divisé par pi. Donc c'est ce que ça donne, comme ceci. Puis pour ceux qui s'intéressent, comme on faisait au primaire, on fait ça comme ça. Puis là, on peut barrer les 2 pi, donc ça donne 6 la période. 6. Dans une période de 6, je veux tracer au moins 2 périodes. Parce que j'ai dit ici 2 cycles, puis séparés par 4. Donc je veux au moins aller jusqu'à 12. On va se faire une graduation ici, jusqu'à 12. Je rappelle qu'on n'a jamais 2 pi pour le B et le H. Il y a toujours un des deux paramètres qui va avoir une valeur de pi dedans pour qu'on puisse placer une graduation puis une valeur de H qui est pertinente dedans. Dans ce cas-ci, si je fais une graduation en pi puis j'essaie de placer 2, bonne chance, on n'a aucune DCU. Donc dans ce cas-ci, ma graduation, je vais aller au moins jusqu'à 12. Donc on laisse faire, on peut mettre des unités 1, une unité, il n'y a pas de problème. En fait, non, ça va être des 1.5 ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ça, il n'y a pas d'unité. On peut mettre des centimètres si on veut. Pas d'unité. Je ne sais pas s'il ne met pas d'unité. Parfait. On laisse ici comme ça. Pourquoi 1.5? Vous allez voir dans un instant, c'est... Est-ce que j'ai 6 à droite, 6 à gauche? Ok, à peu près comme ça. Donc ici, j'ai 2 cycles. Un cycle à droite, un cycle à gauche. La hauteur, la seule chose que je vais être capable de faire, c'est placer mon moins 5 ici. Donc moins 5 va être à cette hauteur-ci. HK, c'est 2 moins 5. Donc 2 qui va être quelque part ici, moins 5. C'est un peu désagréable. Finalement, je vais mettre mes graduations en 0.5. C'est un peu chargé, mais au moins on va tout pouvoir mettre. J'explique pourquoi dans quelques secondes. Donc, ici, je veux placer 2,-5. Donc, 2-5, voici mon premier point d'inflexion. A et B sont positifs, donc sur une pente croissante. Je vais placer le même point d'inflexion une période plus loin. Une période plus loin, c'est 6. Donc, je vais placer ici, comme j'étais à 2, je vais placer à 8. 8,-5. Là, vous dites, monsieur, vous avez dit de faire au moins 2 périodes, c'est même pas dans le graphique. Ben, au lieu de le faire à droite, faites-le à gauche. Hein. Donc, si je recule de 6 ici, je vais avoir moins 4. Moins 4,-5. Ça va faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe entre deux points d'inflexion dans une fonction tangente? En plein milieu, on a un asymptote. Donc, c'est quoi le milieu? Entre moins 4 et 2, c'est moins 1. À moins 1 ici, on est à 3 d'écart à droite et à gauche. Donc, à moins 1, je vais avoir un asymptote. X égale moins 1. Paf, comme ça ici. L'asymptote plus loin va être x égale à 5. X égale 5. Puis ces deux-là, là, c'est vraiment des lignes pointilleuses, des asymptotes. Propriété, c'est ici. Puis si je me tasse un petit peu, vous allez voir que c'est toujours bien centré. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est ce que j'aime la fonction tangente. A et B sont positifs, ça veut dire que c'est croissant. On fait une courbe ici qui va être croissante, qui va venir longer l'asymptote, qui va réapparaître en bas ici, qui va tourner, toucher le point d'inflexion, puis remonter ici. Bref, vous faites ça du mieux que vous pouvez, puis ça donne la fonction tangente ici. Évidemment, ça allonge l'asymptote en haut et en bas, puis ça passe par les points d'inflexion. Si A et B sont même signe, ça va faire une fonction qui est croissante. Là, les deux étaient positifs. Si je mets 2 négatifs, ça ne change absolument rien. Si un des deux est négatif, par exemple comme ceci, ben, je vais avoir une symétrie soit verticale ou soit horizontale, dites-le comme vous voulez, la fonction va être décroissante. Donc une fonction tangente, c'est super rapide à faire. Moi, c'est ma préférée. On efface ça, on passe à la prochaine tangente. Ici, la tangente, on a la période qui est 1. Mais pas la période qui est 1, le paramètre B qui est 1. Donc si je reviens ici, OK. On fait un gros calcul, sortez vos calculatrices, pi sur 1, ça donne pi. Donc je vais aller au moins jusqu'à 2 pi. On peut la tasser et la rendre positive. Souvent les élèves vous aimez ça, être dans le premier ou dans le quatrième cadran. Donc ici, je veux aller, je vais mettre pi sur 4, pi divisé par 4, et voilà. Puis je suis en graduation de pi déjà. Super. Puis je veux aller, j'avais dit, une période c'est pi, donc jusqu'à 2 pi, ça veut dire que je vais mettre ça comme ça ici. Donc c'est très bien gradué. Maintenant, je veux placer une hauteur de moins 2. Donc ça pourrait être suffisant. Puis je vais plutôt monter ça ici.
Pourquoi? Parce que moins 2, ça va être ma hauteur médiane. C'est bien de voir ça au milieu du graphique. Maintenant, je vais placer mon HK qui est à 0, moins 2. Donc 0, hop, 0, moins 2. Une période plus loin, ma période c'est pi. Donc je vais avoir pi, hop, moins 2. Puis je peux bien placer l'autre si je veux, qui serait 2pi, moins 2. Qu'est-ce qui se passe entre deux points d'inflexion? On va avoir une asymptote. Donc entre 0 et pi, on a pi sur 2, puis ici on va avoir 3pi sur 2. Donc c'est chez x égale pi divisé par 2, puis x égale, j'ai dit 3pi divisé par 2. Puis ça ici, c'est en ligne pointillée parce que ce sont des asymptotes. C'est style pointillé, et voilà. Donc voici mes deux asymptotes. Ici, A et B sont positifs, fonction croissante. Donc je pars ici, je longe, je vais tourner ici en passant par le point d'inflexion, puis je vais venir longer ici. Donc on a une autre tangente de fait. Ça se fait super bien. Oups. On efface tout ça. OK. Wow, là on a beaucoup de paramètres à BHK, ça va être très très intéressant. On a 0.5 ici, une demi, donc c'est une fonction sinus-cos, donc on a 2pi sur 0.5, donc 2pi ici sur une demi. Quand on divise par une fraction, ça revient multiplié par l'inverse, donc la période ici, ça va être 4pi. 4pi, ça veut dire que moi, je veux aller au moins jusqu'à 8pi. Je recentrerai ça ici. Puis comme période, c'est 4pi, moi, ma graduation, je veux 4 graduations par période. Donc ici, ma graduation, je vais la placer par pi. Et voilà. Puis je vais aller jusqu'à 2 périodes, donc j'ai dit 8pi, comme ceci. Donc une chose à régler. Maintenant, la hauteur verticale, j'ai 1.25, puis je vais aller 0.75 en haut, puis en bas. Ça veut dire que je vais aller jusqu'à 2, puis jusqu'à 0.5. Donc j'ai clairement pas besoin de la partie d'en bas. Je vais aller jusqu'à, j'ai dit 2. Donc on peut vraiment monter ça beaucoup ici. En fait, mon 2 va monter jusque-là. Puis, je vais faire ma graduation par bond de ici 0.5. Ça devrait être suffisant. Pourquoi 0.5? Ma hauteur, non, 0.25. Y divisé par 4. Vous préférez les en notation décimale, qu'on va le mettre en notation décimale. Okay, on a ça comme ça. Maintenant, on va placer notre premier HK. Premier point d'inflexion. Donc, pi 1.25. Ici, pi, 1.25. Et voilà. Alors, une période plus loin, on va avoir le même point d'inflexion. Une période, ici, c'est 4pi. Ça veut dire que j'ai 5pi, 5pi, 1.25. Et voilà. Là, j'ai oublié de faire comme tantôt, y égale 1.25. C'est la hauteur médiane. Ça veut dire que la fonction va passer en haut et en bas de ça. Et je vais avoir y égale à 2, puis y égale à 0.5. Wow, comme ça. Puis ça, c'est pas des droites, c'est pas des asymptotes, c'est juste pour nous aider. Si vous le faites pas, j'en ai rien à cirer. C'est juste pour vous. Mais il ne faut clairement pas dépasser ces valeurs-ci. En haut et en bas. Qu'est-ce qui se passe ici entre deux points d'inflexion? Dans ce cas-ci, c'est sur pente décroissante parce que j'ai le A est négatif. Genre ici sur pente croissante en plein milieu, ça faisait 3pi 1.25. Ici, j'ai 3pi, 1.25. Paf. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais décroissant, genre minimum croissant. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le point 2pi.5. 2pi, 0.5. 0.5. 0.5. Puis même chose ici, je vais avoir un maximum qui est là, donc je vais être à 4pi 2. Ici, 4pi,2. Donc ma fonction va descendre ici, monter et redescendre. Je vous rappelle, le HK ici, il va être décroissant parce que j'ai lui qui est négatif. Donc on fait ça comme ça, puis je suis... Bonne réponse encore. Bon, ceci étant dit, si A avait été positif, ça aurait commencé en montant. Si B avait été négatif, en plus du A négatif, ça aurait resté croissant. Bon, celle-ci est faite, on va aller faire le dernier. Bon, le dernier, une cosse. Ici, même chose, on va commencer par la graduation, on va recentrer ça. Pi sur 4. Pi sur 4, ça veut dire c'est 8 ma période. Donc ici, je vais avoir pi, pi sur 4. Ici, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent savoir comment je peux savoir que ça donne 8 la période, quand je vais diviser par 1 comme ça. Mais ici, par l'inverse, donc 4 sur pi. 4 divisé par... pas plus ou moins. 4 divisé par pi. Oh. Comme ça. OK. Ici, on barre les pi. Donc 2 fois 4 va donner 8. Donc ma période, c'est 8. Vous voyez, ma graduation ici est encore pas bonne. Je vais aller jusqu'à 8. Ça veut dire que mes graduations sont toutes les bons de 2. Donc ici, je vais demander une graduation des axes X en bons de 2. Donc ici, puis je vais aller au moins jusqu'à 16. Donc je
je peux juste placer ça comme ça ici, et dire, ah, j'aimerais ça aller jusqu'à 16. La hauteur maintenant, 0, je monte de 21, je descends de 21. Ça veut dire que ça va être atroce. Puis ici, mes graduations sont fixées. Wow! On va le faire différemment. Graphique, je vais faire par bond de 5. Wow, on fait ça drôle. Par bond de 21. Tiens, par bond de 21. On va voir la paix. On prend le 21. Moi, je suis large comme ça, vous allez voir, parce que la hauteur médiane, c'est 0. Je vais aller jusqu'à 21 moins 21. Donc, voici un esquisse comme j'aime les faire au tableau. Y est égal à 0, c'est la hauteur médiane. Y est égal à 21, c'est les max. Puis y est égal à moins 21, c'est les minimums. Puis c'est trois droitiers, je commence à me répéter. C'est pas des asymptotes, c'est pas des droites, c'est juste pour me donner une idée où va se situer la fonction. Donc la hauteur médiane est ici, je vais monter et descendre. Je vais toujours rester à l'intérieur des deux pointillés qu'il y a en haut ici. On ne trace pas les pointillés, s'il vous plaît, quand on fait les esquisses. Donc HK ici, je vais avoir moins 2, 0. Moins 2, je vais juste tasser un petit peu. Moins 2, 0. Ici, moins 2,0. Ça, est-ce que c'est mon HK? Oui, c'est mon HK. Est-ce que c'est un point de la fonction? Non, ça c'est mon étoile. Donc, je rappelle ici dans les notes de cours, j'ai placé étoile en rouge. Je pourrais mettre du marqueur jaune en plus si ça vous intéresse, mais il ne faut absolument pas penser que c'est un point de la fonction. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la hauteur médiane, mais vis-à-vis un extrémum. Puis ici, comme mon I positif, ben, mon extrémum est ici. Ça veut dire que je vais être à moins 2,21, ça c'est mon premier point. Moins 2,21. Paf. Une période plus loin, une période, j'ai dit que c'était 8, ça veut dire genre 6. 6,21. Ça, c'est le même point. Au milieu entre les deux, entre moins 2 et 6, ça veut dire que ça me donne à 2 ici, donc je vais avoir 2 moins 21. 2, moins 21. Qu'est-ce qui se passe entre... Je vais enlever le A là, ça va pas les mélanger. Ça, c'était l'étoile qui était ici. Qu'est-ce qui se passe entre un max et un min? C'est évidemment un point d'inflexion à 0, 0. 0,0. Puis ici, je vais avoir 4, 0. Donc, 4,0. Paf. Si je n'ai pas fait d'erreur, s'il vous plaît. Ouh, tout est bon ce soir. Donc, voici comment tracer une fonction cos. Je vous rappelle encore une fois que si B avait été négatif, on n'en a rien à cirer. Voici B négatif maintenant, ça n'a pas changé du tout notre fonction. Pourquoi? Ben, à partir d'ici, si je descends à droite ou je descends à gauche, ça fait absolument la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on fait le devoir. J'ai aucune idée combien de temps ça a pris. J'ai expliqué beaucoup trop, mais vous allez être capable de bien comprendre avec ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.